Allez, c'est Charles, donc je viens de finir un run avec les roues d'origine. Donc pour vous c'était hier ou avant-hier, pour moi c'était il y a 5 minutes. Là le temps de changer les roues tranquille, de changer les lipos. Donc le moteur est un peu refroidi, les câbles moteurs sont encore chauds. C'est pour ça que je pense vraiment, rien que pour ça, le combo est super. Mais voilà, ça dépend, je pense que sur... en vitesse, elle sera peut-être mieux, rien que pour la conso ou quoi que ce soit. Donc là, je viens de lui changer les roues. J'ai mis des Louise GT Tarmac. Donc là, je vais y aller tranquille, on va les faire un peu chauffer. Donc c'est déjà beaucoup plus soft que les roues d'origine. Ouh, la durée. Du coup, je peux vous garantir que c'est beaucoup plus précis. Hein. Ah, ça n'a rien à voir. On a vraiment l'impression... Ouais. Ah oui. Ah non, ça... Franchement, là, alors là, les pneus... J'ai laissé le GPS dedans, on verra. Donc j'ai fait 12 minutes avant. Après, c'est pas... Alors les pneus arrière sont tout neufs, les pneus avant sont déjà un peu usés. Donc je pense que... Voilà, ce que je pensais. Mais j'ai mis devant vraiment pour avoir de la direction les anciens qui sont un peu... On va laisser les arrières un peu se faire. Hein, parce que pour l'instant... il lui manquerait juste alors des petits élargisseurs pour que ça soit pas trop moche en visuel. Après, hein, ça fait le taf. Hein. Vivement qu'on est, on est vraiment un fabricant de roues qui se mettent aux gommes à 7. Hein. Je leur demande pas les 50 là comme celle d'origine, mais si maintenant on avait au moins des 42, ouais, des 42, ça serait bien en largeur, des 42. Oh, là ça frotte. Voilà, c'est pour ça que je suis pas passé en roue piste 1/8. Et je pense que je vais travailler un peu sur la suspension pour la remonter légèrement, qu'elle soit moins basse et pour pouvoir lui mettre légèreté. J'ai des spectateurs dans mon dos. La direction est très très... On verra après le GPS combien elle a pris. C'est vrai que voilà, c'est quand même plus... C'est plus vif. Hein. Et du coup, j'ai l'impression qu'on sollicite beaucoup moins le sauve-cerveau. Il fait plus comme avant. Les roues étant moins larges. Hop, je n'avais pas fait attention. Ça c'est fait. Ah, ça glisse. Franchement, avec un peu de boulot,
Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Voilà. Juste regarder un peu. Là, il chauffe, mais c'est encore pas ça. Alors, juste voir combien que j'ai réussi à prendre. 71. Alors, on va juste voir si j'arrive à passer un peu mieux. Ouf, j'ai eu peur. Ça va. Elle accroche quand même mieux qu'avant, j'ai l'impression. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Là, je pense que si je la relève un petit peu, que je lui colle, il y a de l'herbe, des GRP ou des pneus SP Racing, des bons pneus, on pourra vraiment faire. Elle sera vraiment efficace. 95 95,07. J'ai quand même j'ai quand même réussi à prendre 12 km/h de plus que qu'avec les roues d'origine, parce que je la trouve du coup quand même plus stable. Alors elle est beaucoup plus vive du coup. Après la télécommande là est comment dire, elle est un peu bas de gamme. Franchement, là je suis déçu par rapport à ça. C'est vraiment la télécommande bas de gamme. Mais ça rend la voiture très vive, je pense. Plus là maintenant les bonnes roues, le sauve-cerveau, ben, là il est beaucoup moins sollicité. On le voit tout de suite. Les roues, les autres sont beaucoup trop grosses en virage, donc ben, elle est beaucoup plus j'allais dire feignante en virage avec les autres roues. Mais délaissage du popotin. Quand elle commence à partir par contre là, c'est vrai que j'arrive un petit peu mieux peut-être à la rattraper avec les gros roues. Voilà, par contre, du fait qu'elles aient le même diamètre, il faudrait peut-être essayer. On va avoir le même diamètre, on n'a juste pas la même largeur, donc on va avoir la même comment dire, la même pas démultiplication, mais ah si, c'est ça, la même. Hop. Donc vous savez quoi, vous savez ce que je vais faire, une petite pause avec la caméra et on va essayer en lui mettant les roues arrière d'origine pour voir si comment que ça se comporte. Allez, je fais juste une pause avec la caméra, le temps de changer. Voilà, donc j'ai juste remis les roues arrière d'origine. On a quasiment le même diamètre, donc on va voir comment qu'elles se comportent maintenant. Voilà, elles sont... Oh là là. Donc ça, par contre, avec les Louise, j'arrive à... Ouais. Alors je sais pas si c'est... Oh là là, c'est incontrôlable. Ouais, mais ça, j'ai compris pourquoi. Alors voilà, c'était balai.
Ça c'est parce qu'en fait, du fait que les roues arrière font quand même comme 10 mm de plus, voilà, elles arrivent à... Elles poussent trop. Oh, elle s'est levée là. Ah ouais, c'est flagrant, flagrant. Ouais, non, c'est... Voilà, c'est pas vraiment intéressant. Oui, bon là, Charles, tu fais le couillon à faire ça et tu vas bouffer les roues d'origine en moins de... Mais là, ouais, donc, ouais, non, c'est pas la peine. Donc, c'est pas la peine. Je vais pas repasser en roue Louise derrière ou devant, mais on voit que là, la compatibilité comme ça, on va pas pouvoir jouer. C'est pas possible. Donc, par contre, ce que je vais faire, donc, c'est je vais travailler sur le châssis un petit peu maintenant. On va le rehausser, faire en sorte que, voilà, que on puisse avoir un peu plus de garde au sol parce que là, devant, c'est pas terrible. Et voir si on peut lui mettre des SP Racing ou des GRP pour avoir quelque chose de vraiment quelque chose d'efficace. Bon les gars, elle a quand même pris 95 km/h, 95,7 km/h. Bon, franchement, c'est vraiment pas négligeable, hein. Donc moi je l'ai éteint, mais j'aurais pu la laisser allumer pour repartir à la voiture, hein. Bon, je vais vous laisser là-dessus. J'ai encore un peu de temps devant moi. Je vais aller chercher mon sledge pour me défouler. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao.